Bon, ben, ça a l'air qu'aujourd'hui, je démange la tranie du vieux swap. Dans le fond, quelqu'un qui cherchait une tranie, puis ben, c'est ça, je viens de lui vendre, fait que cool! On va essayer de la frotter un peu pour faire disparaître genre les petites taches blanches. Là. À l'extérieur, c'est tel que tel. À l'intérieur, surtout, là. On va essayer de faire de quoi avec ça. Ah, comme ça, je pense que c'est un petit peu plus présentable. Je dis pas qu'il est mint. Ben, tu sais, mint. Elle est pas justement fraîchement sablé peinturé, là, mais ça a bien l'allure. C'est mouillé à terre, j'ai décollé en un, puis les roues ont spiné un peu, j'ai fait genre, aïe aïe, il veut aujourd'hui, puis j'ai essayé de piner à deux en faisant virer les roues, genre, puis là, je sais pas, je suis tombé straight pipe, là, fait que, ouais. Alors, monsieur Souci, vous êtes prêt pour votre examen? Ouais, je sais pas trop si je l'avais montré la dernière fois ou pas, là. Je m'étais installé des braquettes pour rapprocher mes trous. Ici, de par en dedans. Parce que je me suis mis des braquettes pis tout, là, pis là j'ai manqué un peu de braquettes, là, pis oui, en tout cas, c'est juste des pinces ici. Pis, fait que tout ça pour dire que je vais faire du fil de verre, pis la dernière fois que j'ai fait du fil de verre, là, j'ai fait ça pas de gants. Pis là, ben, pendant que j'avais les mains, ah ouais, non, t'as peu. J'ai fait ça pas de gants, pas de pinceau. Fait que, tu sais, genre, j'ai comme beurré ça avec mes mains comme un d'épais. Puis après ça, j'ai commencé à piquer dans mes yeux, ou j'avais peut-être un cil dans les yeux, je me rappelle plus trop, ça fait une couple d'années. Puis là, j'étais comme, non, man, faut que je me fasse. Ah là, c'était hard, là. Je pleurais des yeux, man. J'étais genre, ah, faut que je me joue des yeux, merde. Là, j'étais genre, je m'en vais essayer de me laver les mains. L'autre, ça se lave pas du film de verre, mais j'ai passé une demi-heure de temps, man, à essayer de me torcher les mains, man. Là, je capotais, pis là, j'avais les yeux qui coulaient vers ça, là. Ouais, c'était pas un moment. Après ça, j'ai tout collé dans les poubelles. J'ai fait plus jamais je touche à du film de verre. Et me voici quelques années plus tard avec un drift car, avec deux bumpers en fibre, des ailes en fibre, un aileron en fibre, tout le kit en fibre. Ben ouais. Un char en fibre, merde. Voilà. Bon, fait que c'est ça. Hey, j'ai de la grosse affaire Canadian Tire ici, la grosse qualité. Wouh! Je vais pré-découper ce que j'ai de besoin, puis après ça, je vais me faire un mélange, puis après ça, ben, je vais l'installer. Je pense pas filmer, ça sert à rien, j'ai pas expérimenté, vous allez juste voir à quel point je suis pas bon. Pendant ce temps-là, PL va sabler ses magnifiques Mag 17 pouces qui fit même pas sur son char. À moins que... Bon, un heure plus tard de découpage. On a tout pré-découpé. Lui ici, il a juste deux épaisseurs, fait que c'était pas vraiment cassé, là. Puis comme le reste, ça a trois épaisseurs, là, comme un... Deux... Oh, l'autre est parti avec, mais en tout cas, clac, clac, clac. Ça va là. Ici, il y a trois épaisseurs aussi. Puis, même affaire, genre ici. Puis, même affaire ici. Fait que je vais être prêt à faire mon mélange. Dans le fond, c'est ça. Je viens de faire ça, ça a pris 4 onces de résine, je capote. Je me suis dit, ah, ben dans le fond, c'est pas compliqué, j'ai foulé ça presque au max, là, c'est 4 onces, je l'avais calculé l'autre fois. Puis, c'est ça, que là, j'ai rajouté mes 40 gouttes de résine, puis, de durcisseur, pardon. Puis, c'est ça. Puis j'en ai eu pas mal de piles, là. Même à la fin, j'ai tiré. Mais j'aurais pas pu en faire vraiment plus que ça, parce qu'à la fin, il commençait à sécher. 1, 2, 40. 1, 2, 40. Ça, c'est ce qui se passe quand t'as rien à faire. T'attends que ton fibre sèche. T'as peut-être pris une puff de trop de fibre. En plus, il demande le 3 doigts, c'est parfait. Il est juste parfait, gros. Je veux qu'on voit, à fond, le trou, tu sais, le trou ici, puis le trou ici, là, tu sais, je bouge la lumière, ben à fond, c'est ça. On voit à travers, tu sais, ça c'est comme
L'aile, elle arrive là, ici, pis ça, c'est genre la genre de doubleur d'aile, comme, à remettre la lumière dedans. Ah ouais, direct ça. Fait que là, ça, là, moi, quand je me promène, là, souvent, je trouve que ça sent l'exhaust dans le char, puis je me demande si là, l'exhaust, il est comme l'autre bord. Mais l'autre bord, c'est à manger pareil. Ah, c'est quand même violent. Fait qu'on voit toute la lumière que PL fait, là, par les petits trous, là, dans genre de doubleur d'aile. Fait que là, je pense que l'exhaust rentre peut-être par là, là. Fait que là, en tout cas, j'ai acheté, de la mousse qui gonfle, là, genre, dans le fond. C'est ça. Moi, shooter ça dans le trou, puis ça va devenir genre. Ça va gonfler, genre, puis ça devrait remplir mon trou. C'est juste pour éviter que l'exhaust rentre par en dedans. Puis tout, l'autre fois, là, je sais pas. Je sais que les lumières d'origine de l'uréthane pour les sceller, moi, j'en ai pas vraiment remis, là. Il en restait sur le body d'origine, mais la plupart, il restait sur la lumière d'origine. Fait que ça, il n'y a plus vraiment de rien qui le scelle. Parce que l'autre fois, il avait mouillé. Je m'étais promené. Je rouvre la valise. C'était tout mouillé ici, là, d'un côté. Puis je me demande si. Ben, je pense que c'est juste les côtés. Je m'en rappelle plus trop, mais en tout cas, fait que je me suis demandé, est-ce que c'est quand je me promène, l'eau fouette en parant dedans, genre, ou si c'est parce que, mettons, même quand je me promène pas, peut-être qu'il pleut, genre, puis ça rentre, genre, ici par la craque, puis là, vu qu'il n'y a plus de rétane, ça rentre, genre, par les petits trous ici, puis blablabla. Je sais pas trop. En tout cas, fait que, je vais commencer par isoler les trous dans le fond. Ben là, les trous qu'on voit à gauche, ça, c'est les trous pour visser le bumper, mais tu sais, les trous en bas, là, ah ouais. Ah ouais, c'est solide, pareil. On va commencer par isoler ça. Puis, aïe aïe. Méchante pourriture. On va commencer par isoler ça, puis ça devrait plus sentir l'exhaust, puis on verra après ça si la valise est encore mouillée, là, ou de quoi, là, mais. Fallait que je ferme la valise juste parce que c'est trop beau, même pas de bumper, là. Wow. Avec toute la pourriture ici, là, wow. Prêt à se mâcher dans les murs, mon gars. Pas un body propre. Tu veux-tu checker mes lumières à break? Faudrait que j'ajuste la switch qui est en haut parce qu'il allume. Tu sais, si je fais juste peser un peu de même, il allume pas, là. Là, oui. Tu me diras, mec, éteint. Là. Puis là, il reste tout ça de jeu. Fait que des fois, là, je break, là, puis mes lumières à break allument pas. Faut que je break au fond pour que mes lumières allument les lumières à break allument. Puis j'ai peur de me faire rentrer dedans un jour, man, à cause de ça. Fait qu'en tout cas, je ferais que j'ajuste ça, là. Tiens-les pas, là. Tiens-les! Lâche-les donc! Aïe aïe! Dans le fond, le petit son de tôle fatigant là, qui vibre, là, c'est juste les types d'exhaust qui ont été soudés pis tout, là. En tout cas, j'ai le goût de les couper. Le bumper il arrive à peu près ici. Fait que là, si j'arrive déjà dans le bumper, là, c'est parce que si je les coupe là, je vais arriver encore plus dans le bumper. Puis là, j'ai peur de me faire arrêter puis de me faire dire ouais, y'a pas d'exhaust, même, parce qu'on le verra pas dans le trou. Le petit! J'ai appelé le gros au début. Hey, je suis béni, man. J'avais tellement pas espoir là-dessus. Puis ma fuse est pétée! Ma fuse est pétée, gros! C'est genre la solution la plus simple du monde, man! En plus, tu sais quoi? J'ai même une fuse d'espoir qui va avec les petites pinces pis tout. Tu sais ça, moi je plante ça de là, mon gars. Eschlick, Eschlack, tabarnak. Ah! Oh, oui! Check bien ça. Check ben ça. Je suis full content, mon gars, t'as même pas idée, là. Parce que l'autre fois, man, là, je me suis parqué. C'est toi que j'ai appelé l'autre fois, hein, parce que mes wipers marchaient plus. Ah, qu'il y avait une araignée dessus, mon gars, à ton bord. Ah, fuck. Mes wipers marchaient. Je m'en suis servi, j'ai arrêté de m'en servir, tout marchait, puis le coup d'après, ça marchait plus. Fait que là, je sais pas, là, je pensais que. Je sais pas ce que je pensais, dans le fond. Tout ça pour dire que j'avais roulé le char l'autre fois, puis il pleuvait pas, puis là, je suis arrivé pour repartir, puis là, il pleuvait, puis là, ma blonde a dit, hey, t'as pas de wiper, là, je fais, oh, fuck. Fait que là, on a comme fait, genre, 500 mètres, là, puis je me suis parqué sur le bord, là, j'ai attendu qu'il mouille un peu moins, j'ai fait 500 mètres, là, je me suis parqué sur le bord, puis là, je me suis dit, je me fais-tu de Walk of Shame jusqu'au dépanneur, m'acheter du Rainix. En tout cas, finalement, j'ai réussi à m'amener au dépanneur, m'acheter du Rainix, puis là, j'ai mis, genre, plein de Rainix en fenêtre, puis là, depuis ce temps-là, ben, je peux me promener, puis genre, toute l'eau perle, puis c'est merveilleux, wouhou! Mais c'est magique, genre, ça fait perler l'eau. En tout cas, fait que ça m'a sauvé le cul. Puis là, je me disais, il faudrait que je check ça. C'est peut-être un moteur de wiper, c'est peut-être juste la fuse, c'est peut-être les fils quelque part, parce que je sais que j'ai. Ah oui, ben c'est ça.
C'est ça, je me suis aperçu de ça en même temps que je me suis aperçu que les fils dans l'aile étaient bouffés. Fait que je pensais que peut-être les tailleurs avaient frotté dans les fils dans les ailes. Puis que là, à cause de ça, ça marchait plus, blablabla. Fait que ouais, je pensais que ça serait vraiment de la merde. Puis là, ben, je viens de voir que c'est juste une fuse. Fait que ça fait 2 minutes 20 que je parle pour ça, pour rien dire. Genre, yes, j'ai changé ma fuse, mais ouais, ça marche, je suis content. Là, ça, c'est mon, je sais pas, le 2, 3, 4e ordi, là. Mais mon ordi d'origine, c'était un 24. Après ça, j'avais essayé un genre 28. Après ça, j'ai eu un 93. 93, ça fitait pas, man. C'était genre pour S14. Mais c'était pas genre année 93, c'était genre le numéro 93. En tout cas, là, je m'en suis retrouvé un 24. Ce 24-là, il marche, mais check-le. Le gars, il me dit, oh, ouais, j'ai ça un ordi pour toi, là. Il m'a vendu ça 20$. Ok, c'était pas grosse affaire. Justement, il dit 20$, sauf que hier, je voulais me faire une braquette, fait que j'ai comme coupé le couvert, puis j'étais comme, oh, bro. Mais en tout cas, elle va super bien cet ordi-là, mais avant que là, l'humidité rentre là-dedans puis tout le shit, je me suis dit qu'il fallait que je change le couvert. Fait que là, ici, j'ai mon ordi original 24. Parce que 24, c'est le plus beau chiffre, là. Check, à côté, il n'y a rien. Il y a rien, ça fait quoi ça? Ça fait 0. Ça fait 2,40. Fait que, faudrait que je repose ça là-dessus. Puis c'est pas mal ça. Sauf que, en fait, j'avais pensé à ouvrir l'ordi puis le laisser sécher au soleil, là, tu sais, mettons, genre l'après-midi, là, que je taponne au garage. Ben, c'est parce que là, ce que j'ai peur, surtout qu'il n'y a plus toute la journée, j'ai peur d'enlever le couvert, prendre ce couvert-là, le mettre dessus, puis genre d'enfermer l'humidité en dedans pour toujours, tu comprends? Oui. Il aurait fallu que je le fasse comme sécher au soleil, genre toute l'après-midi, puis qu'après ça, ben, genre, je referme le couvert, puis. Vas-y, du riz. Du riz dedans. Je pense que je vais changer le couvert là, parce que sinon je le ferai jamais. Puis à un moment donné, si j'y repense un jour, genre l'après-midi qui fait beau, puis j'ai le temps, justement, j'enlèverai l'ordi, là, c'est une vis. Puis après ça, j'enlèverai genre, le couvert, c'est 4 vis, puis genre je le ferai sécher, puis genre je le mettrai dans le char plus tard. Ouais, ça je pense que je vais faire. Fait que c'est ça, j'enlève les 4 vis, puis je change mon couvert, puis c'est pas grand chose, mais ça va me rendre heureux. C'est pas grand chose, comme les wipers, ça me rend heureux. Puis c'est comme, c'est quoi l'autre affaire de merde et tout que j'ai fait? Je sais plus, mais je suis heureux aujourd'hui. Je taponne la 240, je taponne toutes les. Ah, les lumières à break, drette ça. Hey, c'est toutes les petites cossins, mon gars. Les lumières à break, ça fait 1 an que je le sais, man, qui sont dangereuses. Puis que je veux, genre, ajuster la Switch. Puis c'est pas la grosse affaire, faire ça, là. Puis genre, ça fait, je sais pas, 2 mois sûr, man, que c'est le même. Puis que je vais arranger ça, là. Puis les wipers, ça fait depuis que je le sais que je vais arranger ça. Mais je sais plus, ça fait combien de temps. Ça fait genre 2 semaines, là. Ça vient juste d'arriver. Je me suis promené 3 jours dans même, peut-être, là. Genre 3 jours que je savais qu'il allait faire soleil, tu comprends? Puis une fois que je me suis fait pogner. J'étais en train de fouiller pour trouver la pièce qui était là, puis là j'ai retrouvé ça ici, un magnifique morceau de Nissan d'origine qui va direct là, puis que j'avais jamais réinstallé avant. Je vais réinstaller ça, ça va faire mon bonheur aussi. Et voilà, ça c'est tout beau. Puis là, il va me rester à installer ça ici. Tantôt j'observais, puis j'essayais de voir là, tu sais, mettons sur la Civic, il y a comme une place là pour visser l'ordi là. Je pensais que je pourrais comme le visser là, mais. Fait que je pense que. Je vais juste le mettre de même, puis je vais remettre ça par-dessus, là. Je sais pas trop. Quand ça fait trop longtemps que t'as touché à ça, puis là t'as tout démonté, puis là t'arrives pour remonter, tu fais ah, je m'en rappelle plus, c'est arrangé comment. Ça, c'est de la merde. Drette de même, l'ordi paraît plus, il y a un fil bleu là qui est vraiment laid. Ça doit être le fil de sub. Drette de même, ça paraît plus, c'est beau, c'est pas propre parce que c'est plein de petites graines dans le fond. Là. Puis il y a mon tapis qui est découpé ici là, que je viens de replacer. C'était juste par-dessus, que je l'ai rentré en dessous comme ça, et, sinon il se poussait tout le temps, puis c'était l'air, en tout cas. Bon, ma lumière, voilà, de Stevia. La braquette. Je l'avais soudé avec mon 1 heure d'expérience à peu près. Fait que on voit des belles petites crottes de soudure. Puis là, je vais buffer ça, puis je vais essayer de faire une soudure mieux que ça. Maintenant que j'ai 40 heures d'expérience. Pas des belles soudures, mais c'est pas mal mieux que ce qu'il y avait là avant. Ça devrait être pas mal plus solide. Maintenant, je veux enlever en dessous le petit guidi qui n'a pas rapport. Ici, surtout de ce bord-là, ça. Il me semble l'autre fois, je voyais que ça pendait en dessous du char. Il me semble qu'il était comme marché comme ça. Là. Puis là, j'étais comme, ouais.
Ça avait de l'air fou. Puis je me disais, tu sais, de loin, là, tu vois qu'il y a de quoi, genre en dessous de char qui a l'air de frotter à terre. Puis, je sais pas, non, attends, ça sert à rien, là. À moins que ce soit pour protéger les straps, là, ici, peut-être, là. Mais arracher ça. Ouh. Ouh! Ah, l'effet est là. J'ai repeinturé mes soudures. Puis je me suis dit, ah, je vais pas laver rien, mais j'étais juste comme, moi, tant qu'à avoir la canne des mains, j'ai tout shooté à noir real quick. Je fais la job pareil. Ça a l'air un petit peu mieux. Pas qu'il y a des coulisses un peu partout. Mais c'est ça que j'ai dit, hein. Real quick, pas laver rien. Ouais, ça aussi, c'est une petite niaiserie, là, mais je suis tellement content que ça soit fait. Bon, une lumière de plaque maintenant. Ma plaque, elle se visse ici. Puis là, je pourrais juste mettre une LED ici, ben une stripe de LED. Sauf que, ben j'ai l'impression que si je fais ça, tu sais, là c'est pas super, là, mettons de même on le voit pas, là, mais tu sais, quand t'es super loin, là, pis en tout cas, il me semble qu'il y a plus de chances qu'on voit toutes les petites LED, là, pis ça m'écoeure, pis j'ai pas le goût qu'on les voit, fait qu'est-ce que j'ai le goût de faire? À la place de la coller ici, je pourrais couper toute la partie de fibre de verre ici, puis me faire genre une plaque de métal que je pourrais visser de là à là. C'est genre juste une barre juste pour pouvoir mettre ma LED là-dessus dans le fond. Fait que ce que ça ferait, c'est qu'au lieu d'être à hauteur du bumper, elle serait un petit peu surélevée. Ça va donner de la lumière sur la plaque, sauf que ça va être caché par ce morceau-là ici, là, puis on devrait pas voir la stripe de LED. Fait que je pense que je vais m'essayer là-dessus. Si j'allume ma lumière. On fait une belle lumière de plaque. Puis j'ai même fait un anti sans dessin. Puisque t'es comme un mâle femelle. Fait que tu sais, j'ai mis un mâle femelle d'un bord puis un mâle femelle de l'autre bord. Fait que tu peux pas inverser le positif ou le négatif. Fait que c'est ça. Puis ça ici, ça va pouvoir aller direct là-dessus. Et voilà. Là, je pensais peut-être mettre des washers pour chimer. La mettre un peu plus haut, là, être sûr qu'on la voit pas. Oh, aujourd'hui, il fait beau et chaud. Je vais en profiter, je pense, pendant que j'y pense puis qu'il fait beau. Je vais réenlever mon ordi. Je vais l'ouvrir, je vais aller le faire sécher dehors. Puis après ça, on verra ce que je fais aujourd'hui. J'ai genre voulu le mettre au soleil. En fait, genre j'ai voulu le mettre là au soleil, sur le noir. Puis je me suis dit, ah, ça va tirer à la chaleur et tout. Mais après ça, je me suis dit, ouais, de l'électronique qui dirait qu'au soleil, peut-être pas bon, je sais pas trop. Je serais capable de faire péter mon ordi pour ça. Fait que en tout cas, j'ai laissé à l'ombre finalement. C'est quelqu'un qui peut me confirmer si au soleil, ça aurait changé de quoi. J'ai quand même un problème. Je suis arrivé pour jacker mon char. Puis là, j'ai fait, ah, c'est vrai, le jack passe pas en dessous à cause des bas kits. Puis là, il faudrait que, genre, je recule le char sur les petits blocs de bois. Sauf que, ben là, premièrement, la batterie est dépluguée. Parce que je l'ai dépluguée en enlever l'ordi. Puis deuxièmement, ben l'ordi est enlevé. Puis là, je peux pas partir le char puis juste le reculer. Puis là, il faudrait que je le pousse à bras. Puis là, je pense pas être capable de le pousser à bras là-dessus. Bon, ben j'ai trouvé une solution. Je me suis pogné sur le diff. Sauf que, ça va prendre 3 ans. À coup de, à coup de demi. Ben, dans le fond, un 32e de coup de jack. Je pense que j'ai fait trop de show de boucan. Il n'y a plus de pad. Les rivets sont sortis. Le disque est mangé. Ah, c'est pas pire. D'un bord, j'avais des disques slottés drillés. Puis l'autre bord, j'avais des disques juste slottés, genre en V. Ceux-là, pas si pire. Bon, ben moi, comme un crétin, je viens de mettre ça là-dessus. Pour essayer de l'écraser, là. J'avais mis un pad là, pour pas arriver direct sur le piston, mais en tout cas. Puis là, j'ai serré, puis j'étais comme, ah, ça marche pas par la tête. Pour finalement checker une vidéo YouTube et m'apercevoir que ceux-là, faut que tu les tournes dans le fond, là. Faut que tu trouves un petit outil, puis ploup, 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 tes vis. Ils font pas juste s'écraser. D'après moi, ça doit être parce que c'est des galopeurs arrière. Ben, je pense que j'ai jamais eu des galopeurs en arrière. J'ai toujours eu des drums, premièrement. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, le break à bras avec des galopeurs.
D'après moi, ça doit être pour ça que c'est fait de même. Je suis pas trop sûr, mais dans le fond, j'étais comme, ah, ça marche pas partout. Vive YouTube, ça va sauver la vie. Puis, dans le fond, la vidéo YouTube que j'avais écoutée, le gars, il faisait avec une pince long nose. Ça doit marcher quand t'es aux States, mais quand t'es au Québec pis que tout est pogné dans la rue, ça marche un peu moins bien. Moi, par chance, j'avais une clé de buffer qui faisait direct dedans. Fait que c'est ça, je me pogne de même, puis je tourne. Ben, en fait, je tourne l'autre bord, mais là, c'est parce que j'avais pas de main pour le retenir, mais... On va aller chercher mes braquettes. Mes braquettes fraîchement peinturées. Je me suis dit à les avoir dans les mains, hein. Je sais pas qu'elles sont parfaites. Ça va être un peu mieux que la couleur rouille. Bye bye! Ça a l'air encore plus laid qu'avant, mais ça devrait avoir un meilleur son. En tout cas, ça devrait arrêter de faire la petite vibration canette. Civic. Avant de commencer mes body kits, je vais sortir le Sylvia, puis je vais mettre des sacs à poubelle là, sur les récaros pour être sûr qu'ils se ramassent pas plein de poussière puis tout là. Les autres sont en cuir, c'est pas la fin du monde, puis tout le reste des cossins qui traînent ici, c'est en plastique, c'est pas pire. Dans le fond, pendant que mon poté il sèche, je vais m'occuper du Civic rouge. L'exhaust avait lâché juste ici, là, jusqu'il y avait le collet d'exhaust. Fait que j'ai juste à le réinstaller. Je pourrais peut-être juste le resserrer, mais tant qu'à juste le resserrer puis que ça retombe encore, là, je pense que je vais le souder tout le tour. Fait que c'est ça. J'ai sablé ici, là, ça c'est parce que la sableuse ne se rend pas là, il faut que je le fasse à la main. J'ai sablé une coupe de cossins. Si c'était rien que de moi, je continuerais la vidéo demain hein, pour finir le Sylvia. Mais en même temps, là, c'est parce que ça ferait. Ben, premièrement, ça fait que c'est une vidéo sur comme 3-4 jours. Fait que là, ça fait juste comme 1 ou 2 vidéos par semaine au lieu de plusieurs vidéos. Fait que personne n'est content. Deuxièmement, ben, ça fait des plus longues vidéos. Fait que personne n'a le goût d'écouter. Moi, c'est plus long à éditer. Puis. C'est ça. Fait que dans le fond, je pense que ça serait mieux de juste finir la vidéo là puis reprendre une autre vidéo plus tard où est-ce que je finis ça. Fait qu'en attendant, ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!